Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je voulais vous proposer, pour bien vous détendre et bien vous amuser, donc un petit piano qu'on peut voilà, offrir, qui peut se poser un peu partout, et aussi une carte. Ça peut faire les deux. Donc je vous laisse avec le tuto et amusez-vous bien. Pour cette création, je vais travailler avec le croquis suivant. Donc vous avez deviné, hein, c'est un petit piano. Hein. Je vais utiliser pour le fond du papier noir et ensuite je vous dirai quel autre papier j'utilise. On y va par petites étapes. Donc j'ai fait les découpes de mes deux figures, ce qui m'a donné celle-ci plus le bas du petit piano. Ensuite, il me fallait une feuille double, donc il fallait la plier. Comme j'en avais pas, donc j'ai pris du noir, j'ai fait un petit pli sur mon papier, je vais coller. Si vous en avez pas, si vous avez une grande feuille, vous faites simplement une pliure. Mais comme moi j'ai pas, ça va pas être trop petit à plier. Donc même si je plie comme ça, ma figure va pas y aller. Donc j'en ai pris deux. J'ai pris deux papiers noirs parce que j'avais que des feuilles de cette dimension. Si vous en avez une plus grande, ben vous faites simplement une pliure. Hein. Donc moi, je fais, voilà, ça doit être une pliure comme ça. Donc je colle bien. J'attends que ça colle. Hein. C'est pour vous montrer, si vous n'avez pas la dimension de papier, vous pouvez rajouter un autre papier. Hein. Voilà. Donc, que ça colle, ça a bien collé. Maintenant, une fois que ça a collé, on va prendre la plus grande partie, pas la petite. La grande partie, nous allons la mettre sur la pliure. Voilà. Donc ici, vous voyez, pour bien qu'elle tienne, je vais mettre un trombone pour pas que ça bouge, parce que moi, ça bouge tout le temps. C'est pour reporter votre gabarit. Hein. Donc là, je mets une petite trombone ici. Une ici. Et une sur le bas. Une fois que j'ai fait ça, vous pouvez tracer ici, mais quand vous arrivez ici, là, quand vous arrivez là, au bout de votre figure, il va falloir rajouter, voilà, plus la partie du bas du piano. Donc, il va vous falloir rajouter, je vous dis, la longueur, c'est sur le gabarit, c'est plus 6,5. Donc ici, vous mettez 6,5, ça ira mieux. Voilà, 6,5. Donc là, c'est vos tracés. Vous rajoutez 6,5 ici. Ici, 6,5. Attention, j'ai mis 5. Il ne faut pas que je fasse d'erreur, hein, parce que le soir, je ne suis pas très opérationnelle. Et là, vous tracez. Voilà, donc ça va vous faire une figure comme ça et comme ça. Et vous allez découper autour. Mais vous ne découpez pas au bord du tracé. Vous laissez un petit 2 mm. 2 petits millimètres, c'est pour faire votre liseré. Hein. Donc on va découper à 2 mm du bord. Donc je découpe à 2 petits millimètres. Voilà. Ici, pareil, hein, 2 petits millimètres. Pareil pour le tour. Hein. Mettez 2 petits millimètres. Parce que nous n'avons pas les dailles. Nous devons faire nos petites, notre petit liseré nous-mêmes. Vous voyez, je ne découpe pas au bord, juste à 2 mm du bord. Voilà. Je fais une petite découpe à 2 mm.
Donc là, vous obtenez votre base. Donc ici, on va tracer un trait pour un petit trait. Faites attention pour voir un petit peu. Vous mettez pas trop, vous prononcez pas trop le trait. Hein, c'est juste pour vous reporter, vous voyez. Donc nous avons fait le trait. Hein, vous voyez, on a fait ça. On a fait le trait de 6,5, je pense. Et là, nous allons découper cette partie. Voilà. Attention, pas double, hein. La partie de devant. Donc, on va enlever ça. Je vais enlever cette partie. Voilà. Nous allons découper à la pliure, là. Voilà. Et ça vous donne ça. Vous voyez ? Nous avons enlevé la partie de 6,5, la première partie. Vous n'enlevez pas la deuxième, parce que la deuxième, il y aura notre... alors, attendez que je ne mets pas à l'envers. Il y aura notre... voilà, notre piano sera comme ça. Hein, voilà. Nous aurons les touches du piano. Et là, nous allons faire des décorations sur les 3 parties. Nous allons décorer notre piano. Donc, je prépare les décorations et je vous reprends. Pour l'habillage de mon piano, je me suis servi de ce bloc action. Hein. J'avais fait déjà le... je vous avais fait déjà une création avec... C'était l'ombrelle. Et là, je suis restée dans le même livre hein, parce que je l'aime beaucoup. Et j'ai pris du papier. Donc, j'ai pris... je pense qu'il est là. Je ne sais pas où il est, à quel endroit. Ça doit être celui-là. C'est l'envers de celui-là. Celui-là, voilà. Donc, j'ai découpé donc, mon habillage. Hein. Donc là, je vais enlever ça déjà. Donc, j'ai travaillé avec ça, hein, avec votre gabarit, le deuxième. Donc, j'ai fait 3 découpes. 3. J'en ai fait une qui ira sur le dessus. Ouh là là. Une qui ira sur le dessus. On va chercher le dessus. Une qui ira sur le dessous, ici. Et j'en ai pris une un peu imprimée. Hein. J'ai pris un petit peu des notes de musique avec du papier à musique. Hein, voilà. Avec quelques petites... agrémentées de quelques petites fleurs qu'on va mettre à l'intérieur comme ça. Donc, je vais commencer déjà par coller mon intérieur. Donc, l'intérieur, j'ai dit, je mettrai ça. Donc celui avec les notes de musique. Et je placerai aussi, bien sûr, mes touches de mon piano qui iront comme ça. Hein. Donc on va déjà coller déjà les touches de notre piano. Je fais les découpes avant, ça nous avance un peu, hein. Comme il y a le gabarit, donc je ne vais pas vous montrer comment faire toutes les découpes, hein. Je pense que c'est assez facile. Donc là, je colle mon... Vous n'oubliez pas, je colle mon... Voilà, mon bord, là, vous le mettez déjà en premier avant de mettre dessus votre papier habillage dessus les touches du piano. Le soir, c'est compliqué. Hein. En plus, là, j'ai eu mon petit-fils, le tout petit, celui qui a 1 an. Je l'ai gardé, les autres étaient à l'école. Mais comme il y avait une sortie d'école, ma fille voulait faire la sortie. Donc, j'ai gardé le petit bout de chou. Je ne vous dis pas, il m'a couru dans tout l'appartement. J'étais en train de courir après pour le rattraper. Ah, il adore ça en plus. J'ai des grands couloirs. Alors, il s'amuse comme un fou. Ça vous donne ça. Une fois que vous avez fait ça, nous allons mettre celle du dessus. Donc, avant de mettre celle du dessus, celle-ci, je ne l'encre pas parce que ça fait plus joli. Mais celle-ci, il faut les ancrer. Donc, je vais les ancrer. Je vais prendre de l'encre un peu, voilà, vintage, ça fera joli. Hein. Je vais prendre un petit doigté hein, qu'on a pris toujours à Action. Hein. Un petit doigt et je vais ancrer voilà, mes
figure. Voilà, tout autour. Ça sera plus joli. Pour donner un petit tour assez joli. Parce que c'est... Je fais le deuxième identique. Vous voyez, ça fait un petit peu des petites fleurs, ça fait joli, je trouve. Comme on va un peu fleurir ce piano, donc ça va vraiment faire très joli. Et une fois qu'on a fait ça, nous allons coller nos deux habillages. Donc on va coller déjà le premier, mais le deuxième, on ne va pas le coller tout de suite parce que je vais rajouter quelque chose. Donc on va regarder tout ça ensemble. Hein. Je mets celui du dessus. Donc attention, je vais le placer un peu. Je suis obligée de faire comme ça pour le noir, pour mon petit liseré. Sinon, je ne vais pas voir. Ça vous donne ça. Voilà ce que ça vous donne. Oh, attention, là j'ai un petit problème. Donc on ne doit pas voir ici. Donc il y aura le nœud. Donc ça ira. Voilà ce que ça vous donne. Maintenant, avant de placer celui de l'intérieur, nous allons procéder à un petit... voilà. On va faire quelque chose qui va tenir le piano comme ça. Donc il nous faut un petit pied, on va dire. J'ai découpé dans une cartonnette une bande de 1 cm de large sur 8 cm de longueur. J'ai découpé aussi dans du noir pour l'habiller. Donc j'ai fait un petit habillage en noir. Donc j'ai découpé pareil. J'ai pas mis 8 cm puisque la languette... Et oui, j'ai découpé 8 cm et à 2 cm j'ai fait un pli hein, de cette figure. J'ai fait un petit pli. Ensuite j'ai j'habille le pied de cette... j'habille le pied. Donc j'ai mis pour la longueur et la largeur, j'ai mis 6 cm de long sur... j'avais mis 1, donc j'avais mis 8 mm, voilà, 8 mm sur 6. Voilà. Je vais habiller le petit pied, voilà, c'est un petit habillage. Et je voulais faire un petit liseré, donc j'ai pas mis 1 cm, j'ai mis, voilà, ça vous donne ça. Donc on va faire l'autre côté la même chose, j'ai fait la même chose, hein. Et là, je le place ici. Là. Donc, sur la petite lure, vous le mettez pas. Ça fait un petit liseré. De toute façon, il sera à l'intérieur. Et donc, vous aurez votre piano comme ça. Et là, vous aurez, voilà, ça doit, voilà, vous aurez le petit pied là qui va tenir le piano comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, ça vous donne ça. Donc, il va falloir faire l'habillage, mais il va falloir aussi qu'on prenne la mesure, voilà, que vous prenez la mesure où il va rentrer. Donc, vous allez faire une petite incision ici. Donc, je vais vous dire un petit peu la mesure sur l'habillage. Donc, vous prenez l'habillage avant qu'il soit collé et à 4 cm de haut, on va mettre 4 cm, à 4 cm de haut, il n'a pas de, à 4 cm de haut et à 4 cm de haut et à 6 cm, 6 cm, alors je vais vous mettre ça, je vais vous montrer. À 4 cm du haut et à 6 cm du bas, ici, là du bas et là du côté. Oh, ben, je vais y arriver. Hein. Vous allez faire une fente. Une fente qui sera de 1 cm. Même, vous allez mettre
1,1 pour qu'il puisse rentrer. Donc ici, vous voyez, je me répète, à 4 cm et à 6 cm, hein, c'est bien ça, à 6 cm, vous faites une fente. Donc vous mettez 4 cm, 6 cm, ça fait une petite croix. Et d'ici, vous mettez 1,1 cm et vous faites une petite fente. Ce que je vais faire avec... Alors, je vérifie hein, que je ne fais pas de bêtises. Donc, voilà, il sera comme ça. Et là, ça va rentrer comme ça. Et tout à fait. Donc là, vous prenez votre double décimètre, un petit cutter, et vous faites une petite fente pour pouvoir glisser. On va pouvoir glisser. Je regarde si c'est bien coupé. Hein. Voilà. Des moments, le cutter. Vous allez pouvoir glisser votre pied de... Voilà. Votre pied de qui tient le couvercle du piano. Et là, vous allez rentrer, voilà, votre pied à l'intérieur. Vous voyez, je le glisse. C'est pour ça que je vous dis de mettre 1,1 cm pour que ça puisse bien rentrer à l'intérieur. Parce qu'il fait 1 cm, 1,1, ça sera très bien. Voilà. Je le fais rentrer à l'intérieur. Je le fais glisser. Donc comme ça, il pourra voilà, il pourra se plier facilement. Et là, quand vous allez coller, votre pied pourra facilement, regardez, il pourra, voilà, et se rabattre dessus et se mettre dessus. Voilà, j'espère que vous m'avez compris. Une fois que vous avez rabattu votre pied, nous allons mettre un petit point de colle. Pour bien le tenir, donc on le colle, on colle le rabat, voyez, vous le collez, vous collez le rabat à l'habillage, voilà. Et là, nous pouvons maintenant coller notre habillage de notre piano, voilà, on peut le coller. Donc, je vais mettre de la colle autour de mon habillage, je mets de la colle aussi sur ma petite languette, qui dépasse là, et là je vais coller à l'intérieur mon petit habillage de mon piano. Là vous avez vu, le rabat il est là. On la colle et comme ça on peut, voilà, ouvrir et fermer le piano. Il se ferme. Et on peut le mettre comme ça pour ouvrir le piano. Une fois que vous avez fait ça, ici, il va falloir finir votre travail. Donc, je vais prendre, voilà, du papier noir. Voilà. La longueur de notre piano ici. Donc, je le mets. Ça fait 14, attendez, je dis pas de bêtises, ça fait 14,4. Vous faites un petit de 1 cm, voilà, vous faites une découpe de 1 cm. Oh, attention, il n'est pas droit, je recommence, voilà, on fait une découpe d'une languette, voilà, de 1 cm de large et de longueur. Vous le placez comme ça et vous allez jusqu'au bout. Et si vous avez un petit peu qui dépasse, vous découpez simplement. Moi, il fait 14. Bon, ça peut varier un peu, 14,5, 14,2, mais ça n'a pas d'importance. Si ça dépasse un peu, ben, vous le coupez au bout. Hein. C'est vraiment pour finir le piano. C'est pour faire joli. Voilà. Regardez, mais moi, il dépasse un petit peu. Donc, qu'à cela ne tienne, on va découper. Ça vous donne ça. Voilà. Là, ça vous donne ça. Votre piano, pour le moment, le cadre est fini.
Maintenant, nous allons faire la décoration, hein, nous allons décorer le haut. Alors là, le haut, vous décorez un peu comme vous voulez. Donc moi, je vais vous mettre des fleurs, hein, puisque c'est toujours la fête des mères et je vous fais des créations pour la fête des mères. Donc on va mettre des jolies fleurs, un joli, quelque chose d'assez joli. Donc je prépare tout ça et je vous reprends. Pour la décoration, je voulais travailler avec des fleurs, donc j'ai travaillé avec cette planche d'action, hein. Donc j'ai fait ces fleurs, donc j'ai fait la grande et puis ensuite j'ai fait plus petit, donc j'ai pas mis la grande, j'ai mis la petite. Donc je vous montre un petit peu, hein. Donc ça donne ça pour la grande. Donc j'ai pris les 3 sortes, hein. Vous avez les 3, je pense que je vous ai fait un tuto, mais je vais recommencer à vous montrer, hein. Donc j'ai pris de la colle, j'ai mis la première fleur, donc vous les mettez pas droite, hein, vous les disposez un petit peu, hein, voilà, elles doivent être voilà, bien alignées. Vous avez celle-ci, la dernière. J'ai pris aussi du papier, donc je vais vous montrer le papier que j'ai pris, hein. J'ai pris du papier embossé, hein. Donc j'ai pris, si vous voulez faire les mêmes, j'ai travaillé avec ce bloc action pour les fleurs, donc celui-ci, hein. J'ai pris le rose. J'aimais beaucoup parce que ça fait des reliefs, je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai pris ma petite planche, hein, que j'ai fait, attention parce que là c'est pas encore sec, donc il faut bien attendre que ça sèche, hein, avant de vous en servir. Je vais mon chiffon quelque part, voilà. Je vais plus dire voilà parce que c'est trop, c'est vraiment très nerveux et en ce moment ça va pas très bien, donc j'essaye de m'occuper un peu, mais vous savez quand approche le mois de juin, c'est un petit peu très compliqué pour moi, hein, puisque ma fille est partie au mois de juin, donc c'est vrai que quand ça approche comme ça, c'est un peu compliqué. Donc là, je regarde où est mon petit stylo, voilà, avec quoi je fais mes fleurs. Donc je mets sur mon petit tapis de fleurs, hein, que j'ai fait avec vous, regardez, je tourne, et ça forme la fleur. Vous laissez sécher avant de mettre sur votre tapis. Voilà, ça vous forme la fleur. Je vous la montre là. Ensuite, je mets un petit point de colle et je place mon petit... je vais prendre blanc. Donc le petit centre de la fleur, hein. Donc il est en blanc. Voilà ce que ça vous donne. Je vais un petit peu leur donner un petit peu d'éclat, hein, donc parce que je trouve que le papier comme ça c'est un petit peu simple. Donc je prends mes aquarelles métallisées, hein, c'est celle-ci, hein, de Action toujours. Je vais vous montrer, voilà, c'est celle-ci, hein. Voilà, celle-ci métallisée. Si vous voulez toujours reproduire la même. Et là, je vais un petit peu, voilà, travailler un petit peu la fleur. Je vais un petit peu la travailler, lui donner une petite couleur, hein, pour que ça fasse plus joli, mais pas sur le blanc surtout, hein. Voilà. On va lui donner un petit peu d'éclat. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donner petit peu, parce que je trouve que c'est un peu plat, donc là une jolie petite couleur métallisée, ça fait tout de suite joli. Voilà ce que ça vous donne comme fleurs. Donc je vais faire toutes mes fleurs parce que j'en ai pas mal, hein, et j'en fais plus parce que ça me sert pour mes autres créations. Quand je commence des fleurs, j'en fais beaucoup plus. Donc je vais mettre ma vidéo en accéléré pour aller un peu plus vite.
Donc j'ai terminé mes fleurs, hein. J'ai fait des fleurs un petit peu hors caméra parce que c'était déjà assez long et assez calme. Donc je ne vous ai pas mis une vidéo d'ambiance parce que c'est vrai qu'il y en a qui n'aiment pas trop la musique. Donc je ne suis pas pour beaucoup les musiques. Il faut vraiment trouver celle que nos abonnés aiment. Donc j'ai laissé un petit peu de calme. J'espère que ça ne vous a pas trop stressé, hein. Donc j'ai fait mes fleurs, donc toujours avec la planche d'action. Donc j'ai fait les grandes avec les 2 premières, ensuite j'ai fait les petites, comme ça j'ai pris que les 2. Donc vous intervertissez vos die, vous prenez pas tous vos die. Si vous voulez faire des fleurs plus petites comme celle-ci là, moi j'ai pris que celle-là. Donc si vous pouvez même faire des petites fleurs qu'avec celle-ci. J'en ai pas fait, mais bon, vous pouvez un petit peu jouer avec vos die, hein. Comme je le dis toujours, essayez de mélanger un petit peu vos die, etc. Donc j'ai fini. Ici, je vous ai fait un petit modèle. Donc j'ai mis de la colle... de la vernicole. On dit que ça ne tient pas sur les aquarelles. Donc moi, ça tient très très bien. Donc ça vous donne une petite touche de vernis. Je ne sais pas si vous la voyez bien à la caméra. Vous pouvez faire vos fleurs, les décorer comme ça. Ou alors les décorer toujours comme je fais avec... voilà, de la colle paillette, hein. Vous pouvez aussi mettre de la colle paillette, ça fait aussi joli. Ou de mettre de la colle argentée. Vous ne mettez pas celle-ci parce que je trouve que ça fait un peu trop gros, mais vous mettez l'autre qu'on a toujours chez Action, celle qui est un peu comme ça. Donc je vais vous en faire un modèle pour que vous voyez. J'essaye plus ou moins de mettre un peu en accéléré, mais est-ce que vous voyez bien en accéléré? C'est ça qui me fait un petit peu peur. Donc les fleurs, je ne les ai pas mis en accéléré pour le montage, pour les débutantes surtout, hein, celles qui ne voient pas trop comment on fait. Donc je vais prendre sur la blanche et là je mets de la colle paillette pour la blanche. Regardez comment ça fait joli. Voilà, vos fleurs sont tout de suite agrémentées. Voilà ce que ça donne. Donc vous avez le choix, décorer avec de la colle paillette ou avec du vernicole. Donc ceci dit, nous allons reprendre notre... Je referme tout ça parce que sinon ça va partir. Voilà, ici c'est fermé. Ici je range ça parce que si on ne range pas un petit peu, on se laisse déborder. Donc mes fleurs sont prêtes à être mises sur mon petit piano qui est... Voilà, je reprends mon petit piano. Je fais du ménage à côté de vous et je m'en excuse. Je reprends mon piano qui est là, voilà. Donc là, on va pouvoir décorer avec nos fleurs. Donc j'ai fait aussi des petits feuillages. Et vous allez mettre un peu tout ce que vous voulez. Moi, j'essaye de vous prendre un petit peu vraiment... On peut faire de très très belles décorations. Moi, j'essaye de décorer avec les découpes d'Action. Là, j'ai pris des feuillages qu'on a à Action aussi, hein, vos palettes de feuillage. Donc vous prenez différents verres. Vous pouvez aussi faire... vous avez un feuillage comme ça et coller des petites perles dessus pour mettre dessus. Vous mettez des rubans. Vous mettez un peu tout ce que vous voulez. Donc pour cette création, on peut faire de 2 façons. On peut la faire en... Voilà, je vais vous la montrer. La faire en carte. Donc vous rajoutez... Vous redécoupez votre gabarit, hein, vous pliez en 2 et vous recoupez votre gabarit comme on a fait au début. Les 2 premiers, comme ça, mais juste au ras, pour pouvoir mettre cette partie à l'intérieur et pour pouvoir la décorer. Donc moi, je vais la décorer, je vais mettre une jolie rose, comme ça, et je vais mettre bonne maman, puisqu'on est dans les bonnes mamans en ce moment. Donc vous mettez, vous collez ça, et à l'intérieur, vous voyez, voilà, l'intérieur, vous l'ouvrez, excusez-moi, puisqu'elle est pliée. Et là, vous pouvez marquer un petit mot pour votre maman ou à la personne à qui elle est adressée. Donc ça se présentera comme ça. Je vous la mets devant vous, comme ça. Donc on pourra l'ouvrir comme ça. Et là, elle sera complètement décorée. Ensuite, il y a une autre manière de la faire. On va faire carrément un piano. Donc là, moi, je vais faire la deuxième façon. Hein. Je vais faire le piano puisque c'est beaucoup plus dur. Je vous ferai aussi la carte. Hein. Il n'y a pas de raison. Donc, on va commencer par le piano. Donc, je vais déjà décorer ma surface.
je prépare un petit peu toutes mes décorations et on commence à décorer notre piano. Je vais commencer par mettre un joli petit galon que j'ai pris, que j'avais trouvé chez nous. C'était un chemin de table, donc j'ai découpé une ligne de musique. Vous voyez, j'ai découpé une ligne que je vais coller ici. Essayez de coller ici, trouver comment je vais le placer. J'enlève un peu mes fleurs là, je les pose un peu à côté et là je regarde un peu. Ah bah comme ça, je vais le mettre comme ça. Voilà. Oui, donc je vais mettre de la colle ici, sur mon haut de piano, bien sûr. Là, ici. Et je vais coller. Hop, hop, ça tombe tout. Donc je vais coller, essayer de coller. Comment elle y va. Voilà. Mettre le meilleur possible. Elle arrive jusque là. Est-ce que c'est l'endroit déjà? Est-ce que je la mets pas à l'envers? Oui, c'est bien l'endroit. Je fasse pas de bêtises, comme le soir, on fait beaucoup de bêtises. Donc voilà, je vais découper ici le bout. Oh, il y a un stylo qui vient avec. Vous voyez, parce qu'on a beaucoup de décorations sur la table, c'est pas évident. Voilà, je vais découper au bout. Déjà, vous voyez, je mets une petite décoration, mais vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez, un galon, vous pouvez un petit peu décorer, comme ça vous chante. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre des feuillages. C'est vrai qu'on fait beaucoup de fleurs, mais bon, les mamans aiment beaucoup les fleurs, donc là, je vais le coller ici. Donc moi, je mets de la colle sur ma structure, parce que c'est pas évident de mettre de la colle sur tous ces feuillages. J'ai un petit bout là, je vais mettre, donc j'ai mis, voilà, hop, une petite, je vais en mettre un deuxième du même die, donc celui-là, je vais le mettre peut-être comme ça. Je regarde un peu, est-ce que je le mets dans le bon sens? Parce que là, il ne va pas rentrer le deuxième, donc il faut trouver vraiment comment décorer. Donc je regarde un petit peu comme ça, ça ira pas. De ce côté là, c'est plus joli. Je regarde un petit peu comment le mettre. Voilà, on va le mettre comme ça. Et ici, je vais le mettre dans ce sens là. Voilà. Je mets un petit peu de colle. J'en mets pas beaucoup, juste que ça colle. Voilà. Je vais mettre un petit peu comme ça. Ça vous donne ça. Ensuite, nous allons mettre des fleurs, bien sûr. Donc, je vais prendre, elles sont déjà bien préparées. Donc, on va les coller. J'espère que ça va tenir. Voilà, je vais en mettre une là. Je vais en prendre une blanche que je vais mettre ici, à côté. Voilà, essayez de les mettre un petit peu, que ça fasse joli, quoi. Oh. J'ai peut-être la main qui colle un peu. Ou j'ai pas mis assez de colle. Je pourrais prendre du pistolet à colle, mais je ne suis pas très douée avec le pistolet. Donc, je préfère celle-ci parce que je ne sais pas que je ne la prends pas, c'est que je le répète toujours dans mes vidéos. Je la prends quand j'ai vraiment pas le choix parce que je ne sais pas l'utiliser. C'est ça le problème. Je mets des fils partout, donc ça vous donne ça. Ensuite, je vais prendre des petites bleues. Je vais mettre quelques petites bleues. Hop, on va prendre celle-ci. Vous décorez un petit peu comme vous voulez votre haut de piano. Moi, je vous donne un peu une idée pour un petit peu piocher un petit peu, si vous voulez un petit peu faire la même, mais c'est à vous à décider comment vous voulez faire votre décoration de haut de piano. Je l'avais vue sur Pinterest et je la trouvais assez jolie. Je me suis dit, pourquoi pas vous la proposer. Une fois que nous avons fait ça, nous allons attendre que ça sèche.
je vais rajouter du feuillage. Donc je vais mettre des petites feuilles comme ça que j'ai pris toujours avec les découpes de Action. Hein. Et on va essayer, je vais en rentrer. Je vais en mettre une là. Voilà. J'espère que ça va tenir. Je vais en rajouter une autre ici. J'ai éteint mais on ne voit rien, hein, donc je vais rallumer. J'en mets une ici. Ensuite, je vais en remettre une autre sur le côté ici. Donc vous essayez plus ou moins de, voilà, d'embellir hein, votre haut de piano. Vous essayez de les rentrer à l'intérieur. Hein. Je vais essayer de les rentrer. Ça m'en fait 3 et j'en ai une petite quatrième que je pourrais mettre peut-être ici. Je regarde un peu ici. Oui, c'est pas mal. Donc on va la mettre ici. Je vais la mettre là. Oh, elle serait ressortie. Ça vous donne ça. Ensuite, on va continuer. Donc, j'ai pris 2 fleurs blanches. J'ai rajouté des petites feuilles de chez Action. Elles venaient dans la planche de die. Et je vais essayer d'en remettre une un peu au-dessus, comme ça. Ça fera peut-être plus joli. Donc, je vais prendre ma petite planche pour bien faire voilà, bien lui donner la forme. Et là, je vais la coller ici, entre. Je vais en mettre une. Je regarde où je peux les placer entre. Je trouve que là, déjà, avec du bleu, ici, ça fait pas mal. Voilà, je vais la mettre là. Je vais en mettre une là. Ça va faire un petit peu une ici. Et je vais mettre une deuxième, toujours avec mes 2 petites feuilles. Hein. Et je vais aussi lui donner une forme, hein, parce qu'elle est un peu plate là. Voilà, bien la surélever. Regardez quand vous la surélevez sur votre petit tapis, hein, pour les formes des fleurs. Donc je vous le redis, le tapis, je vous ai déjà fait une vidéo pour avoir ce genre de... Et je vais le mettre ici peut-être. Ici. On va attendre bien que ça colle. Une ici. Voilà. Ça vous donne ça. On continue toujours. Hein. On essaie que ça colle bien. Parce que vous savez, quand c'est de la colle de chez Action, elle est très très bien cette colle, mais il faut attendre un petit peu que ça colle. Une fois qu'on a fait ça, il me reste quelques feuilles. Donc, on va essayer d'habiller un peu, voilà, les petites fleurs. Hein. Donc, vous mettez un petit peu, vous les collez pas sur le papier, vous les collez sur le haut de vos, voilà, le haut de vos fleurs, comme ça. Pour donner un petit peu, ça fait plus joli quand on le met sur le haut de nos fleurs. Hein. Donc là, je vais en mettre une autre ici aussi. Hein. Donc là, hop, sur l'endroit, vous mettez la colle sur l'endroit et vous la collez en haut de votre fleur. Comme ça, vous voyez, le temps que ça colle, hein, vous lésinez pas sur la peinture, oh là là, c'est le soir. Hein. Hop, j'ai toujours pas de colle, ça colle pas, donc je vais en mettre plus.
Et on va y arriver à la coller quand même. Vous voyez, le temps qu'elle colle. Ouais, ça vous donne, regardez, ça. Donc je continue toujours dans mes petites feuilles. Hein. Vous faites un joli décor. Hein. Vous voyez, on peut faire de jolies choses avec nos voilà, celle-ci, on va la mettre au beurre. Il nous reste encore celle-ci à mettre, une jolie petite feuille aussi à celle-là. Vous habillez un petit peu vos fleurs avec des petites feuilles. Hein. Voilà, vous collez toujours sur votre fleur. Hein. Vous essayez de faire dépasser un petit peu les feuilles pour que ça fasse joli. Vous prenez un petit pic et vous le mettez sur la fleur. Essayez de faire sortir un petit peu les feuilles. Ça fait beaucoup plus joli. Donc je regarde un peu. Voilà, je vais mettre la dernière ici, puisqu'elle n'en a pas. Je vais la mettre ici. Voilà, pour celle-ci. J'attends un petit peu que ça colle. Hein. Je rappuie toujours avec un pic pour les formes. Hein. Vous prenez un petit objet pointu, hein, que ce soit n'importe quoi. Hein. Voilà. Vous vous appuyez bien sur le centre de vos fleurs. Voilà. On attend bien que ça colle. Ça vous donne ça. Je vais rajouter quelques petites perles. Donc je vais prendre des perles bien sûr d'Action. Hein. Donc on va enlever ça, puisqu'on a terminé avec les petites fleurs. On va un petit peu débarrasser son bureau. Je vais essayer de le mettre sur mon autre bureau là. Voilà, ça nous fait un peu plus de place. Donc je vais mettre des perles. Hein. Donc je regarde un petit peu. Est-ce que je vais mettre des roses ou des blanches? Non, je vais mettre des roses. Donc on va mettre une ou deux perles. Hein, ça fait plus joli. Donc je vais en mettre une ici. Une petite rose ici. Je vais en mettre une ici à l'intérieur. Ça fera joli. Ici. Je vais en mettre une sur le haut là. Elle est sortie, je la vois pas. Là, je vais en mettre une ici à l'intérieur. Je vais en mettre une ici aussi à l'intérieur. Je passe cette colle. Voilà. Mettre une ici. Un petit peu ici. Et je vais en mettre une sur le haut ici. Il y avait de la colle déjà, mais je n'ai pas mis la perle. Je vous montre un peu ce que ça vous donne avec des petites perles. Ensuite, je vais mettre un petit nœud ici. Hein. Donc, je fais un petit nœud avec un petit galon. Donc, j'ai mis comme ça. Faire un peu devant vous, comme ça. On met les deux boucles. On rentre les deux boucles à l'intérieur du cercle. Et on doit tirer normalement. Donc, je le fais un peu plus grand. Deux boucles. Et on fait ça. Et on a un joli petit nœud. Voilà, vous arrangez avec votre petit nœud et on va le coller dessus. Donc moi je l'ai déjà fait, le voilà. Et là je vais le coller sur le bord ici. Je trouvais ça joli, un petit nœud. Et là, j'attends que ça colle. Oh, oh, oh.
J'appuie un peu parce que le temps... Donc il a bien collé. Ça vous donne ça. Maintenant, j'ai repris mon ruban. Là, il y a des notes de musique, donc j'en ai découpé. Voilà mes 3 notes de musique. Hein. Je vais en mettre une là, une entre les deux, là, les 2 fleurs. Là, pour un petit peu, ça donne, voilà, un petit charme à la carte. Ça rappelle un peu que c'est vraiment un piano. Là, je vais placer, essayer de le coller. Hein. Hop, à l'intérieur. Je vais essayer qu'on le voit quand même. On va le mettre ici un petit peu. Hein. Je vais mettre la deuxième aussi. Alors la deuxième, je vais la mettre ici. Et la dernière, je vais la mettre sur le haut, là-bas. Je vais la mettre ici. Un petit peu le haut de la fleur. Ce qui va rentrer, parce que c'est un petit peu un voile. Hein. Ça vous donne un petit peu, voilà. Ça vous donne ça. Donc je regarde un petit peu ce qu'on peut lui rajouter. Ça fait un peu vide là. Vous savez, j'aime pas les vides. Donc j'ai pris, vous savez, toujours du ruban à gâteau, hein, que j'aime bien un petit peu tourner comme ça. Si vous avez du ruban noir, c'est parfait, mais moi j'en ai pas. Donc je mets avec ce que j'ai. Donc je vais fermer la porte parce que j'ai un peu froid. Voilà, ça me donne des petits tournis comme ça. Je vais essayer de le mettre là si ça fait joli. Oh, ça habille un petit peu. On va le mettre là. Je vais mettre un point de colle ici, en bas de la fleur. Et je vais le rajouter parce que ça fait un peu vide ici. Ça va un petit peu remplir là. Voilà, ça va remplir un petit peu. Je vais le tourner un peu dans ce sens. Ça va un petit peu remplir la carte. Voilà, ça fait joli. Voilà, j'aime bien. Je rajoute un petit peu ma touche personnelle. Ça vous donne ça. Voilà. Si vous avez du noir, ça ferait encore plus joli. Donc là, c'est notre carte. Là, si on arrête là, c'est la première façon de faire. Donc on va rajouter, je vous avais dit à l'intérieur, une petite carte comme ça, donc que vous découpez dans une feuille à dessin, qui sera bien sûr à l'intérieur de notre carte. Donc ça sera comme ça. Donc je vais coller, avant de coller ma petite rose, je vais faire un petit liseré avec un stylo feutre autour de ma carte. Voilà, un tout petit liseré. Je vais commencer au bout. Vous faites, on va dire, comme une petite nervure de, voilà, comme une petite couture. Ça fera joli, je trouve, tout autour de votre intérieur de carte, on va dire. À peu près 1 mm, voilà, ça vous donne ça. Ensuite, je vais coller ma petite rose. Donc, j'ai pris bien sûr avec les tampons d'action. Hein, on a fait, si vous vous reportez sur mon autre vidéo, où je vous ai déjà montré un peu comment on procède pour la faire. Donc là, je vais la coller ici. Essayer de la mettre correctement, ça serait bien. Ça vous donne ça. J'ai pas mon petit chiffon-ci, il est là. Bien la coller. Ensuite, je vais mettre mon petit bonne maman. Oh, attention. Il y a eu un
petit point de colle. Je vais le mettre sur du double face 3D, ça sera plus joli, hein. Je prends du 3D et là je le mets derrière. Donc voilà, votre carte piano est terminée. Vous le mettez à l'intérieur et votre carte est finie. Ça vous donne ça. Voilà. Et là, vous pouvez mettre à l'intérieur un joli petit mot à la personne à qui elle est adressée. Mais moi, ça c'est la première façon de faire. La deuxième façon, donc on peut garder bien sûr la carte à l'intérieur. Je vais lui mettre des pieds au piano. Donc pour mettre des pieds, j'ai pris ce genre de petites fantaisies que j'ai trouvé à Action. Hein, c'est des petites bobines. Il y en a de 2 dimensions. Il y en a une grande et une petite. Donc, il va falloir que vous preniez une grande et une petite. Et non 2 grandes et 2 petites. Parce que pour moi, ça ira pas. Donc, vous allez coller une grande bobine sur la deuxième. Voilà. Donc, vous mettez la plus petite sur le haut. Vous les collez. Ça vous donne ça. Donc, coller. Ça vous donne ça. J'en ai fait 3 puisqu'il va falloir 3 pieds pour le piano. Une fois que vous avez les 3 pieds, nous allons les coller à l'arrière de notre piano. Donc, nous allons nous mettre un ici, faites attention, un ici, un là et un au milieu. Donc, nous allons faire ça. Nous allons mettre de la colle sur la petite bobine, hein, pas le grand pied. Attendez, je ne fais pas d'erreur. Oui, sur la petite. Donc, on met de la colle. Et là, faites attention, vous la mettez juste à la hauteur de votre... comment vous expliquer ça? De votre... voilà. Je vais l'enlever. À la hauteur de votre... le milieu de votre hauteur, là. Donc, ici. Sur le bas. Le bas de votre coin, ici. Vous mettez une. L'autre, vous la mettez à la même dimension sur l'autre coin. Alors, je regarde bien où elle est. Voilà, c'est là. Et la troisième, toujours la petite bobine, hein, pas la grande, de la colle sur la petite bobine. Et on va le mettre sur le centre. Et là, on attend que ça colle. Ça a bien collé, donc je retourne mon piano. Et voilà, vous avez les pieds du piano. Je vous le montre autour, voilà. Vous avez votre pied, c'est la deuxième façon de faire votre piano. Donc là, vous pouvez l'offrir, il s'ouvre comme ça, je laisse bien coller parce que... Et là, vous avez, voilà, vous pourrez écrire un joli petit mot et le mettre à l'intérieur. Et ensuite, placer, voilà, votre piano comme ça. Voilà, voilà votre création que nous avons fait ensemble. Alors, comme d'habitude, j'ai passé un très bon moment avec vous hein, pour faire cette création, donc qui, j'espère, vous plaira. Moi, j'ai trouvé ça assez sympathique et assez joli. Donc, je me suis dit, pourquoi pas la faire ensemble. J'ai passé un très bon moment, donc je me répète chaque fois sur mes vidéos, mais c'est sincère. Je voulais remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.